Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit unboxing de deux achats que j'ai fait sur Amazon. Tout de suite, après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà les amis, reprise de la vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé et encore moins commandé sur Amazon. Question de finance les amis. Donc là, j'ai pu me faire un peu plaisir. J'ai commandé 2, 3, 4, 5, 6 choses sur Amazon. Et là, je vais faire l'unboxing de deux. Donc, deux choses, deux commandes qui concernent la randonnée à la base. Hein, ce que j'ai commandé, c'est dans les prix randonnée et dans la rupture de la normalité, qui est toujours la finalité. Hein. Donc, première chose, les amis. Alors, normalement, beaucoup de randonneurs ont entendu parler de la pierre à aiguiser, la Fat Knife DC4. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de grands discours avec vous là-dessus. Je vais vous la présenter et je vous mettrai en lien dans la description des vidéos de super youtubeurs comme Fan de couteaux qui parlent de cette pierre. Vous allez voir, c'est une pierre qui est extraordinaire pour aiguiser. Là, je suis en train de faire bourrinos. Bourrinos, vous voyez, bourrinos. C'est pratique ça, les amis. Donc, excellente pierre, hein, vous allez voir, très réputée. Rapport qualité-prix, pierre, là que j'ai acheté Amazon au prix de 23 euros en prime, hein, donc j'ai pas de frais de port. Voilà, la pierre de la marque Fault Knife DC4. Voilà, pierre très réputée, très connue. Elle a un côté diamanté, voilà, et un côté céramique. Alors là, je fais qu'une vidéo de présentation. Le plus important, c'est ce que dit par exemple Fan de couteau dans sa vidéo. Mais super pierre à aiguiser avec son petit étui et ça très pratique en randonnée. Parce que le problème, c'est que quand vous commencez à envoyer avec un couteau comme ça, il faut vraiment une pierre de qualité pour le reprendre. Et voilà, il faut. J'en ai marre en fait d'avoir des couteaux qui ne coupent pas, des systèmes d'aiguisage Décathlon qui sont de la merde. Donc il me fallait une bonne pierre pour reprendre mes couteaux. De toute façon, vous verrez dans les prochains unboxings. J'ai acheté de quoi affûter mes couteaux en finition extrême, hein, toujours pareil, suite à des vidéos de fans de couteaux. Hein. Donc ça va faire partie d'autres vidéos, mais super pierre. Hein. J'en ai marre d'avoir des couteaux comme mon Gerbert Scout, un couteau que j'utilise pour faire levier. J'arrête pas de foutre des châtaignes sur le fil de la lame avec des pierres comme ça, c'est magnifique. Vraiment un achat pour les randonneurs qui ont des bons couteaux, il faut cette pierre-là. Voilà. Deuxième achat, esprit randonnée. Voilà les amis, ça fait un peu colis de Chine. Alors, vous avez vu, j'ai repris la randonnée. Ma dernière vidéo de randonnée était avec Patrice de la chaîne Façon Campagne. Je vous mettrai le lien de cette vidéo, des deux vidéos de notre randonnée ensemble dans la description. Et j'ai été souvent confronté à un problème d'hydratation. À la base, j'ai une nalgène d'un litre, mais c'est quand même pas pratique lors de la marche de se réhydrater. Il faut poser le sac, sortir la nalgène.
s'hydrater, remettre ça en sac, remettre le sac à dos et machin. Donc, dans cette optique de réhydratation permanente lors de la randonnée, eh ben, j'ai acheté un Camelback, les amis. Voilà, alors c'est pas de la marque Camelback, hein, je sais pas la marque exacte du purin. Voilà, une poche à eau, les amis. Une poche à eau d'une contenance de 2 litres. Là, j'ai de quoi siphonner la bouillotte. Hein. Voilà. Alors, j'en ai trouvé une rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix parce que je l'ai payé 9,96 €. Pas trop mal, pour plusieurs raisons. Un, la contenance de litres. Hein, et pareil, reporté sur la poche à eau. Ça, c'est super important. Hein, si vous devez mettre une pastille de purification d'eau, hein, que ce soit 1 litre ou 2, il faut être sûr de la quantité d'eau que vous mettez. Donc déjà là, c'est indiqué sur la poche. Deuxième chose pour laquelle j'ai pris cette poche à eau, ben, c'est qu'il y a une poignée de transport. C'est con, mais c'est utile. Hein. Troisième chose qui m'ont permis, qui m'ont décidé d'acheter cette poche, eh ben, c'est qu'elle a un grand goulot, les amis. Vous voyez, avec une petite attache pour éviter de perdre le goulot. Et ça, c'est un petit opercule. Hein. Et une grande ouverture hein, pour nettoyer la poche à eau. Là, vous voyez, moi j'ai pas des grosses mains, hein, j'ai pas les mains Patrice de la chaîne Passion Campagne, hein, mais moi je peux rentrer dedans et nettoyer correctement ma poche à eau, les amis. Voilà, voilà les 3 premières raisons qui m'ont fait choisir cette poche à eau. Alors la marque c'est SKL, vous voyez, SKL. Je connais pas, hein, c'est pas une grosse marque, mais pour moi, voilà, c'est ce qui a fait mon choix. Alors après, on peut ici, il y a un petit système de crochet noir là, ou un système d'accroche en haut de la poche. Hein. Crochet noir et petit, voilà, on peut accrocher une ficelle. Après, ce qui est bien avec cette poche aussi, je veux dire, quatrième paramètre qui m'a fait choisir cette poche, le tuyau d'hydratation est protégé hein, avec un tissu en néoprène. Très bien. Et cinquième choix, enfin, cinquième critère qui m'a fait permettre de cette poche, il y a un truc, je sais pas comment ça marche. Hein. Je sais pas comment ça marche. Voilà. L'embout, hein, c'est la première fois que je l'utilise. L'embout est rétractable. Hein. On peut pomper, il n'y a rien qui vient. Et après, voilà, on a un embout souple, qui est pratique aussi hein, pour éviter de se choper des Mickey au bout de la tétine. Et ben, il y a ce petit capuchon qui, à mon avis, je vais perdre. Voilà. Ce que je voulais essayer avec votre présence, c'était de le brancher sur un filtre. Donc, je coupe et je vous reprends après. Reprise de la vidéo, je suis honnête, hein, j'arrive pas à défaire le tuyau là. Il est mis en force, donc je vais pas m'amuser à défaire le tuyau. Voilà les amis, après on met en place le tuyau. J'ai fixé le tuyau sur la poche à eau. Alors, je suis pas convaincu de l'écrou en plastique. Hein, parce que c'est même pas, je vais dire, une clé standard comme du 14, je crois que c'est du 15 hein, pour serrer l'écrou. Alors là, je l'ai fait à la pince universelle. C'est un peu mastiqué l'écrou, hein, donc ça pas terrible.
Et je vous disais, le tuyau, le capuchon là, ça c'est pareil, hein, ça c'est, je vais le paumer, hein, il est pas, je vais dire, fait pour tenir là-dessus et l'arrache là. C'est le moindre truc, le bouchon se barre, hein. Ça je suis pas convaincu. Voilà, je veux dire, c'est deux points négatifs pour l'instant qui me concerne cette pose Chao. Voilà, voilà les amis. On range le bordel. Fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore d'autres unboxings qui vont arriver, dont deux colis qui concernent l'affûtage final des couteaux. Voilà. Donc, comme je dirais en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille, à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Merci, ciao et à plus sur ma chaîne.